Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Après quelques jours de pause, je me suis dit que j'allais refaire une vidéo parce que j'ai vu sur Grandmaster Puzzles un problème publié par Freddy Hand, également connu sous le nom de Puzzle Maestro, un problème intitulé Anti-Night Skyscrapers. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut absolument que je le regarde. Donc on a les règles habituelles du Skyscrapers, où il s'agit de remplir cette grille de 6 sur 6 avec les chiffres de 1 à 6, de telle manière que chaque chiffre apparaisse exactement une fois sur chaque ligne, sur chaque colonne. Et les nombres dans la marge indiquent le nombre d'immeubles qu'on voit si on interprète chaque chiffre comme un immeuble. Imaginons par exemple que je mette les chiffres dans cet ordre. Alors, dans cette direction, on voit les immeubles 2, 4 et 6. Par contre, le 6 cache de la vue ces trois immeubles. Donc, dans ce cas-là, on aurait 3 dans la marge. Et par ailleurs, dans l'autre sens, on voit le 5, mais le 5 masque le 3 et le 1. Après, on voit le 6, mais le 6 masque le 4 et le 2. Donc, on voit seulement deux immeubles, 5 et 6. Voilà donc pour les règles du Skyscrapers. Et ici, il y a une petite subtilité, c'est que c'est un anti-night, ce qui signifie que si par exemple j'ai un 3 ici, alors dans toutes les cases visibles par ce 3 d'un déplacement de cavalier, eh bien, il est interdit d'avoir le même chiffre. Voici donc quelles sont les règles. Les temps de référence sur GM Puzzles ont été indiqués ici. Mon but sur un Skyscrapers en général, c'est d'avoir un temps entre Master et Expert. Dernièrement, j'étais plus près d'Expert parce que je manquais un petit peu d'entraînement. On va voir ce que ça donne, surtout dans une variante que je ne connais pas. Alors déjà, le 5 nous indique qu'on va avoir 5 immeubles, donc l'immeuble le plus grand est forcément dans l'une des deux dernières cases. Donc on a forcément les 6 qui sont dans ces cases-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Dans cette colonne, le 6 est dans l'une de ces deux cases. Dans cette ligne, c'est déjà le 3 va être dans l'une de ces deux cases, puisqu'il ne peut pas être... qu'est-ce que je raconte? Le 6 va être dans l'une de ces deux cases. Et puis, par ici, sur ces deux lignes, on n'a absolument aucun renseignement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par ailleurs? Le premier chiffre est forcément 1 ou 2. Ça, c'est une chose qu'on sait automatiquement, parce que si je mettais 3, je pourrais voir au maximum 4 immeubles. Le 3, le 4, le 5 et le 6. Et ça, c'est intéressant parce que pour avoir 4 immeubles visibles depuis cette direction, la seule possibilité va être de faire 3, 4, 5 et 6 comme ceci. Voilà, qui est tout de suite beaucoup plus contraignant. Et ce qui est intéressant, c'est que le 6 n'est pas là, mais il n'est pas là non plus. Donc si on regarde sur cette ligne, le 6 ne peut plus être qu'ici ou là. Donc ça déjà, en soi, c'est assez intéressant. Le fait que le 3 ne puisse pas être là est assez intéressant aussi, il me semble. Ouais, peut-être pas si sûr. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'autre? Sur la première ligne, il faudra un 6 aussi, et à ce stade, il y a l'air d'y avoir à peu près chacune des trois possibilités ici. Bon, la contrainte anti-night n'a pas l'air de donner grand-chose de plus. Ouais. Donc ici, on ne peut pas avoir un 3. Ici, de toute façon, on n'aurait jamais pu avoir un 4. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? 1, 2 ou 3. Ici, ah oui, ici ça ne peut pas être 3, donc ça peut être que 1 ou 2, puisque 4, 5 ou 6 briserait ce 5. Donc ici c'est 1 ou 2. Ici, est-ce que ça peut être un 4? Oui, ici ça peut être un 4.
Ici, ça peut être 3 ou 4. Ah non, ça peut pas être un 4 à cause de lui. Ça peut pas être 5 ou 6, ça briserait le 5, donc c'est forcément un 3. D'accord. Donc maintenant, ça peut être un 4 ou un 5, ça peut pas être le 6. Ensuite, ouais, ça peut encore être plusieurs choses. Et ici. Donc maintenant, le 3 n'est pas là. Ici. Ici, ça peut être un 3. Ça peut aussi être 1 ou 2. Ça peut pas être 4 ou plus. Ici, est-ce que ça pourrait être 4? Oui, ça pourrait être 1, 2, 4, 5, 6 par exemple. Par contre, ça pourrait pas être un 5. Ça peut pas être un 3 non plus. Donc ça peut être 1, 2 ou 4. J'ai l'impression que je m'y prends mal quand même. J'ai toujours pas vraiment exploité ce 3, ni les deux qui sont là. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? C'est pas que je manque d'expérience en anti-night sur les sudoku. Ce 3 élimine le 3 de ces 3 cases. Donc je vais avoir un 3 ici ou là. Et c'est assez intéressant parce que l'indice 2 qui sera en face de ce 3 ou de celui-là, mais il nécessite d'avoir avant le 3 un chiffre plus grand que le 3, puisque si ici j'avais 2, 3 et 6, ça briserait ces 2. Donc là où il y a un 3, il y aura forcément un 4 ou un 5 en dessous. Ensuite, le 3 ne peut pas être là par le cavalier, mais peut encore être ici, ici ou là, donc c'est pas super intéressant. Je vois pas bien où d'autres regarder. Parce que la manière dont les chiffres s'organisent ici dépend vraiment de l'ordre dans lequel on met le 1 et 2 là. Ah, mais au fait, j'oublie tous mes réflexes d'Anti-Night. Ici, on a 1 et 2, donc il est impossible d'avoir 1 et 2 dans cette case. Puisque un chiffre qu'on met là ne peut être ni là, ni là. Donc le 4 est là. On aura forcément 5 et 6 dans un certain ordre. Ah oui, comme là, on a au maximum 3 chiffres et qu'il reste 5 et 6, on aura forcément 5 et 6 dans cet ordre-là. Et ces deux-là en croissant, donc je n'ai pas de 1 ici. Ici, ça va en croissant. On aura 4, 5 et 6 d'une certaine manière. 5 ici ou là, donc je n'aurai pas de 5 ici. Par la règle du anti-night. Je ne peux pas avoir 5 ici non plus. Puisque ça briserait le 3, ça mettrait forcément 2. Donc le 5 est dans l'une de ces deux cases. Ici, on a une paire 5 et 6. Là-dedans, on doit avoir 1, 2 et 3 dans un certain ordre. Et pas n'importe quel ordre quand même. Ça ne peut pas être 1, puis 2, puis 3. Ça pourrait être 1, 3, 2, 6. Ouais, il y a un certain nombre de possibilités quand même. Je crois que j'ai déjà passé le temps expert. Ce 5 aussi exclut 5 de ces deux cases, donc je vais avoir un 5 dans l'une de ces deux cases. Bon. Ouais.
Qu'est-ce que je peux déduire de tout ça? Le 6 ici est impossible. Si je mets un 6 ici, ça barre le 6 qui est là, ça en place un là, qui barre celui-ci. Mais le 6 ici barre également le 6 de cette case. Oh, ça c'est bien planqué. Donc on va avoir un 6 ici, un autre là, et ça pousse le 5 ici. Et là, ça devrait quand même faire des déductions en cascade. Ici c'est le 4, ici c'est le 5. Pour réaliser cet indice 5, on doit effacer ce 2, effacer ce 1, ça place ça. Ici on a 2 ou 3. Ces deux indices sont réalisés, celui-ci aussi depuis longtemps. Pour réaliser ce 3, ici ça ne peut pas être un 1. Donc ça va être 1 ici par contre. Ce 3 est réalisé. 5, 4, 3. Donc ici ça descend. Ici, pour le moment, difficile à dire. Ah, je ne peux pas avoir de 2 ici parce que ça éliminerait 2 de cette case et de celle-là. Donc ici c'est un 1. Là-dedans j'ai 1, 2 et 6. Le 1 n'est ni là ni là, donc il est là. Ça place le 6 ici. Un 5 ici, un 6 là. Le dernier 6 ici. Un 5 là. 1, 2. Ce 2 ici nécessite un chiffre plus grand que le 3, ça ne peut être que le 4. Ça c'est réalisé. 2 là, 4 ici. Et maintenant il faut résoudre les 2 et les 3. Regardons comment on fait. Ah oui, ici ce 3, cet indice 3 nous fait privilégier ici le 2 pour réaliser. Donc ça va être 2, 3 comme ça, puis comme ça et comme ça. Et ça y est, ce problème est résolu, ce qui m'a pris quand même pas loin de 10 minutes. On voit que je suis un peu rouillé. J'ai pas, pendant les quelques jours qui se sont écoulés depuis que j'ai commencé la pause sur la chaîne, j'ai vraiment quasiment rien fait comme jeu de logique. Et les effets se voient tout de suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo et un de ces jours sur Sudokanar.